La parabole de l'intendant malhonnête en Luc 16 est l'une des plus difficiles et des plus scandaleuses de l'Évangile. Comment Jésus peut-il donner un exemple, un serviteur qui vole son maître et qui profite donc d'un argent qui ne lui appartient pas pour remettre les dettes à des débiteurs de son maître, sur le dos de son maître donc, et ainsi se faire des amis. Or Jésus a l'air de trouver ça très bien et il a l'air de montrer qu'il faut le suivre en exemple. Et comme on ne peut pas penser que Jésus invite à la malhonnêteté, c'est qu'il faut comprendre qu'en fait une parabole n'est pas un exemple de conduite matérielle. De même que la parabole du semeur n'invite pas l'agriculteur à semer sur les routes goudronnées. Mais il essaye là de trouver un exemple pour montrer comment fonctionne le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le royaume du monde. Ainsi, le royaume du monde est un royaume dans lequel tout se paye, tout s'achète, c'est le plus fort, le plus performant qui réussit, alors que dans le royaume de Dieu, le plus grand c'est le serviteur, et on n'est pas dans une logique de la rétribution, mais on est dans une logique de la grâce. Et ainsi donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu nous autorise à dépenser ce qui lui appartient tant que c'est pour remettre des dettes. On peut le comprendre à partir de sa propre vie. Notre vie nous est confiée, et bien Dieu nous autorise à risquer notre vie, pourrions-nous dire, ou tout au moins à l'user, tant que ce n'est pas pour simplement son propre plaisir, ce qui serait la dilapider bêtement, mais tant que c'est pour aller soulager des peines plus grandes, peut-être dans des endroits dangereux. Et puis surtout, quand on parle de dette, on pense immanquablement à l'offense et au pardon. En effet, dans Notre Père, il n'est pas écrit comme nous le disons pardonne-nous nos offenses, mais il est écrit remets-nous nos dettes. Et ainsi, on pourrait comprendre que Dieu nous autorise à remettre les dettes en son nom, c'est-à-dire il nous autorise à pardonner en son nom, c'est-à-dire à libérer de la culpabilité. Et ce n'est pas que de la culpabilité, c'est de devoir d'une façon générale. Parce que sans arrêt, nous avons l'impression d'être redevables vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis des autres, et ce sentiment d'être redevable, de devoir, ou d'être en dette parce que nous avons aussi une culpabilité, une offense, sont des poisons de la vie. La dette, le devoir, la culpabilité sont des poisons et Dieu nous invite à libérer de tout cela en son nom. Et donc la religion, bien souvent, malheureusement, n'a fait qu'ajouter sur le fait que nous soyons redevables et que nous soyons sans arrêt coupables. La religion de Jésus, c'est plutôt de dire remplacez le devoir et vous avez le droit, vous, serviteurs de l'Église, et vous, témoins de l'Évangile, vous avez le droit de remettre les dettes au nom de l'Évangile. Et donc, arrêtez de dire aux gens qu'ils sont coupables et qu'ils doivent ceci ou cela, mais vous avez le droit de leur dire qu'ils sont libres et qu'ils sont justement dans cette joie qui est celle de la grâce.